Bonjour, monsieur, mesdames. C'est Pasteur Anguille de la mission La Voix de l'époux. La Voix de l'époux, c'est quoi? C'est ceux qui attendent la parole et qui mettent en pratique, qui épousent la vision de Christ. C'est la voix de l'époux, c'est ceux-là. Ceux qui sont malades, qui reconnaissent que c'est Jésus, ceux-là qui guérit. Ceux qui sont morts, qui savent que c'est Jésus, ceux qui peuvent ressusciter. Par la foi, ils sont ressuscités, ils sont guéris. Il y a eu des morts, il y a eu des femmes enceintes qui ont enfanté, qui ne pouvaient pas enfanter tellement c'était dur. À l'hôpital, ils ont enfanté. Il y a eu des femmes stériles qui sont tombées enceintes. Là, c'est ceux-mêmes qui épousent la vision de Dieu, la voix de l'épouse. Ce matin, nous ne sommes pas là pour ça, mais nous sommes là aujourd'hui pour des enseignements. Quel enseignement qu'il s'agit, monsieur, mesdames? Vous verrez, mais ne soyez pas surpris que c'est la voix du Seigneur que nous allons tous suivre. Je ne suis pas de l'autre côté. De l'autre côté, c'est quoi? C'est ceux qui ne sont pas avec nous. Qui sont ceux qui ne sont pas avec nous? Des païens, des musulmans, des occultes, des spiritistes. Nous ne sommes pas avec eux, mais nous sommes avec Dieu. Donc écoutez la voix du Seigneur, c'est qui vous donnera la vie. Amen. Aujourd'hui, nous allons aller sur l'enseignement que nous avons l'habitude d'entendre, mais sans comprendre. Nous avons l'habitude de regarder sans voir. Aujourd'hui, c'est sur la vie des fidèles. Il y a fidèles, il y a chrétiens. Hein? Retenez bien ça. Il y a des chrétiens, puis il y a des fidèles. Les fidèles, ce sont ceux qui suivent la voie de Dieu, ceux qui l'écoutent chaque instant, ce sont les fidèles. Mais les chrétiens, c'est ceux qui vont toujours à l'église, parce qu'on dit église, c'est l'assemblée de Christ. Oh, parmi ceux qui sont dedans, bon, il y a voleurs, il y a des menteurs, il y a des cupides, il y a des féticheurs qui sont à l'église. Donc, ce sont des chrétiens aussi qui peuvent disputer. Donc, nous allons suivre la voie du Seigneur. Acte 2, à partir du verset 42 jusqu'à 47. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. La parole dit, l'enseignement des apôtres, l'enseignement que Dieu a fait descendre aux apôtres, et les apôtres ont transmis aux fidèles. Il n'a pas transmis aux chrétiens, mais il a transmis ça aux fidèles. À cause de la parole, ils se sont déplacés. À cause de la parole, ils ont laissé leurs préoccupations, ils ont laissé le monde, ils ont abandonné le maquis, ils ont abandonné des hôtels, ils ont abandonné des rues, ils ont abandonné des plages. Et ils ont suivi la prédication, ce qu'ils attendaient tellement que c'est tellement intéressant. Ils ont essayé de s'abandonner. À cause de qui? À cause de Dieu. Donc ce matin, ou chaque souci, c'est chez toi, si c'est le soir. Donc je te dis ce soir, ou si c'est matin, je te dis ce matin, ou c'est à midi, je te dis à pleine journée. Il faut comprendre que la vie d'un croyant n'est pas forcément, n'est pas à retenir, n'est pas à recevoir quelque chose en retour. Mais chacun a une mission sur cette terre des hommes. Ce matin, quand je parle rapidement, il y a certains qui ne comprendront pas. Donc, nous allons prendre notre souffle, nos élans, et nous allons bien comprendre certaines choses. Amen. Si vous comprenez ce que je vous dis, je dis par le Saint-Esprit, ça veut dire c'est qu'ils ont l'amour, croient à ce que Dieu dit. Dieu est la parole. Ce que les apôtres disent, vous entendrez au travers de ce que Dieu vous suggère. Mais il y a certains chrétiens aujourd'hui qui pensent que en écoutant la parole, c'est l'apôtre ou le prêtre ou soi-disant le pasteur ou l'évêque ou diacre ou les anciens, c'est eux qui bénéficieront des œuvres qu'ils vont manifester. Et ils vont saccager les lieux. Ils vont faire des grèves spirituelles. Il y a certaines même aujourd'hui dans des églises que je vois qu'il y a des gens qui font grève à l'église. Surtout à l'église, dans la maison du Seigneur. Je vois. Le monde est en envers. La maison de Dieu, il n'y a pas de rébellion là-bas. La maison de Dieu, il n'y a pas de guerre là-bas. Nous combattons les ennemis, ne nous combattons pas entre nous. Si tu combats entre toi et ton frère, c'est que ce n'est pas juste. Donc ce matin, je vais te dire, quand croyant fidèlement, prier ensemble, écouter la parole de Dieu, même si Dieu t'a transmis une couple, il faut que vous entendiez toi et ton dévancier afin que la parole soit en vous. Il n'y aura pas de distinction du Christ. Moi, j'ai l'habitude de dire,
et de dire dans mes interviews qu'il n'y a pas de deux Christ, il n'y a pas de deux dieux, il n'y a qu'un Dieu. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, toi tu es sur le lit de l'hôpital, toi tu te retrouves à la mort, dans les larmes. Je te dis ce matin que ton échec se transformera en succès ce matin. Crois seulement et tu verras la grâce et la bonté du Christ. Toi, tu es stérile, tu enfanteras ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne demande pas ça par mon autorité, mais par l'autorité du Christ. Mes frères et sœurs, croyez à la parole, car la parole sauve. C'est la parole qui est votre source. C'est en la parole que moi-même, je suis ici aujourd'hui, ce matin. Nul ne passera au Père sans passer par le Christ. Le Christ est le Père. Le Père est en Christ. C'est un autre enseignement. Je vous remercie. Mais je vous dis encore cela, pas car nous sachons et nous faisons semblant que le Christ peut faire des choses en temps précis. Nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas parfaits. Quel que soit là où tu es, crois seulement que Jésus est Seigneur. Tu verras la suite. Toi, tu es un ex-sataniste qui suit ce message. Je te demande, si vraiment tu es touché par ce message, je te demande de me joindre à ce numéro 07 87 99 24 45 et aussi 01 03 86 15 40 89 et le reste encore, la suite 07 57 83 10 14. Je vous remercie et à bientôt.